matin, le Seigneur me disait quelque chose pour bonifier encore votre ministère. Il demandait au Seigneur, mais qui est-ce? Il me dit qu'elle est missionnaire. Il dit, elle est missionnaire. Il dit, mais est-ce qu'elle n'est pas pasteur? Elle est missionnaire. Mais il y a une particularité, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Elle a dit qu'en plus de ce que vous avez déjà comme don ministériel, certainement que vous devrez déjà dedans. Mais cet homme, il va bonifier votre capacité, votre temps de ce qui est du ministère de la délivrance. Ça, le Seigneur me l'a dit. Il dit qu'il va bonifier le côté de la délivrance. Et la missionnaire que vous êtes, en tout cas, c'est que vous ne serez pas trop attaché à une communauté. Et il va vous conduire. Mais ce qui sera particulier en ce qui nous concerne, c'est que Dieu fera sortir de vous, bien sûr, ses serviteurs qui seront bien sûr des enfants de gloire. Il sortira de vous des enfants de gloire. Je veux dire, voilà le thème. Il dit, voilà, précisément, il fera sortir de vous des élus, mais qui vont avoir sa gloire. Je veux dire, la gloire des élus. Je ne sais pas si le nom de votre église, de votre ministère, je ne sais pas. Mais, à travers ce que Dieu aura choisi de mettre à votre côté, on aura la gloire des élus, donc ils vont refléter la gloire de Dieu. C'est pour vous particulièrement et que le Seigneur vous bénisse dans votre mission. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, vais-je prêcher et dire que vous m'annoncez des bonnes nouvelles. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je vais commencer par ce que j'ai donné. Je vais te dire ce que j'ai reçu. Est-ce que tu prépares vraiment ton mariage? C'est même pas de sa tête. Ah. Oui, tu n'aspires pas à ça peut-être pour le moment, mais c'est comme une histoire qui va se dérouler en 2025. Ça va se dérouler en 2025. Peut-être tu n'y penses pas, mais c'est quelque chose qui va se positionner en 2025. Et le Seigneur vous a dit, dis-lui ça. Amen. Dis-lui ça parce que ce sera une personne particulière que Dieu fera venir vers toi. Voilà. Dieu fera venir cette personne vers toi, mais ce sera pour 2025. Donc c'est à toi de tuer ce qui était en toi qui repoussait cela. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est un candidat là. C'est un candidat là. Il t'inquiète là. Mon frère, mon fils. Oui. T'inquiète là. T'inquiète là. Tu as ton projet, tu veux de ce que tu veux de l'église là. Dieu te dit quoi? Hein? Il dit quoi? Il n'entend pas. Allez, dis-moi. Douanier. Pourquoi? Parce que ce matin, quand je l'ai vu, le Seigneur m'a fait voir ses pieds. Mais il a vu mes pieds d'un commando. D'un commando parachutiste, mais très redoutable au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai ça. En tout cas, il sera très redoutable. Très redoutable. Si tu suis bien la formation, parce que c'est comme si tes épaulettes, je vois 3 barrettes. 3 barrettes et puis c'est comme baril. Un truc comme ça qui a 3 barrettes. Renseigne-toi en tête d'armée et puis tu vas voir. Tu te renseignes, ça peut faire que c'est comme des hauts gradés de l'armée.
personne dans la vie. Et comme toi-même, tu as fait ce que tu veux, alors travaille pour arriver. Gloire à Dieu. La main qui descendait là, c'est vous, non? C'est vous qui descendez comme c'est frères là. Dieu va vous guérir. Il va vous guérir. Mais la semaine Dieu a dit qu'il faut qu'on partage la nourriture. Parce que mon Père aime la parole. C'est ce qu'il nous a appris. Alléluia. Vous savez, peut-être que d'autres viennent prier chez Papa Syriac, mais peut-être ne savent pas trop la grâce qui est sur lui. Nous allons bénéficier. C'est pas Emmanuel qui va nous dire le contraire. Avec grâce. Parce qu'ils ont vu, quand j'étais avec Pasteur Daniel ici, et puis ma fille, Yvonne, voilà, elle a vu, je l'aime beaucoup parce qu'elle a gardé le contact toujours souriante, même si Satan est énervé, et déjà Satan va sourire. Et que Dieu te bénisse. Et on a appris beaucoup auprès du Père. Sa simplicité, son humilité, mais on a appris beaucoup dans les génies prophétiques. Qui s'en souvient? Les génies prophétiques, c'était des génies très denses, très dangereux. Des génies où il n'y a pas de démon qui va dire quelque chose. Non, c'est impossible. C'est impréparable. C'est pas pour nous. Et il travaille. Dieu fait grâce de ce qu'il nous tend la pêche, de ce que nous, les enfants, nous aussi, nous travaillons. Amen. Mais j'avoue que j'étais celui le plus timide parmi ces enfants. Ça, j'avoue. Voilà. Allez, passer derrière tout là. Et j'étais déjà, moi, j'étais un peu arrêté. Mais Dieu avait son plan avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut retenir quelque chose. Vous savez, quand on est connecté à un véritable homme de Dieu, quand on est connecté à un véritable homme de Dieu, il faut savoir une chose. La connexion à un véritable homme de Dieu était un labyrinthe de possibilités. Ça veut dire quoi? Quand tu es connecté à un véritable homme de Dieu, d'accord, il y a plusieurs routes, plusieurs chemins, plusieurs voies de possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est la grâce que Dieu nous a faite avec notre papa. Parce que lui aussi n'est pas ami de n'importe quel Dieu. Quand il est convaincu, il est ton ami. Et donc, si vous êtes connecté à lui, c'est qu'il y a beaucoup de chemins de grandes possibilités qui vont s'offrir à vous. Alléluia. Et répétez bien cela. Donc, ce qui fait que Dieu nous ouvre aussi de grandes possibilités. Parce qu'on est attaché à notre Père. On va prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 4, verset 5 et verset 8 et 9. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Samuel chapitre 2. Qui a donné 1 Samuel chapitre 2. Verset 4 au verset 5 et puis le verset 8 à 9. Samuel, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. D'abord, puis du verset 8 à 9. Il dit la parole. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 9. Il gardera les parts de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point pour la force. Amen. Parole du Évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut noter comme thème, le thème principal c'est bonjour 2004, c'est ça? Bien et voir. Voilà. Mais ici il faut noter la force de la parole de gloire. La force de la parole de gloire. Amen. Voici une dame qui était dans une situation très difficile. Une dame qui, pendant un bon moment, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Une dame qui était moquée par sa co-épouse. Une dame qui était rejetée, mais aimée par son homme. Sauf que cette dame n'avait pas la capacité d'enfanter. C'est vrai, la capacité d'enfanter, c'est donner un enfant. Mais la capacité d'enfanter, c'est pouvoir produire, sortir des bonnes choses dans des activités. Et à cause de cela, on dit, ah mais depuis elle fait des choses, elle travaille, ça ne va pas. Il y a un temps, mais quand le vœu a été fait à Dieu, Dieu a visité cette dame. Il est donc la force de la parole qui apporte la gloire. C'est pour ça que Dieu va faire enfanter des bonnes choses qui viendront de toi. Des activités qui étaient des activités qui n'arrivent pas à bouger, des projets qui n'arrivent pas à donner. Dieu te donne la capacité de faire ceci dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une parole importante, une parole que Dieu nous donne. Vous voyez, c'est un message qui est révélateur, sorti du prophète Samuel, qu'on appelle Cantique des ânes, mais rapporté par Samuel. Et dans cette parole, on voit que le Seigneur nous dit que ceux qui sont des guerriers puissants vont voir leurs armes se briser. Alléluia. Donc, celui qui s'est levé contre toi, celui qui disait qu'il avait une arme puissante, celui qui disait qu'il était ton sorcier le plus redoutable, celui qui disait qu'il était l'ennemi le plus fort, Dieu te dit que son arme sera brisée. Tu n'as pas compris. Il y a certainement des personnes qui sont levées contre vous. Des personnes qui, dans le secret, ont sorti des armes véritables pour pouvoir t'empêcher de t'élever. Mais la parole dit que Dieu va briser leurs armes. Alors si Dieu brise les armes, c'est pourquoi? C'est pour te sortir de cette difficulté et pour te repositionner. Amen. Donc, le vendredi, on a dit que les premières choses ont été déjà annoncées. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que celui qui s'est levé contre toi, celui qui avait une arme forte, le sorcier qui s'est levé, le mystique, ses armes seront brisées. Amen. Et toi qui étais faible, Dieu va te redonner la force. Toi qui n'avais pas de force, Dieu te donne sa puissance. Il te donne son esprit. Le Saint-Esprit est la force que Dieu te donne. Or, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quelle est la force qui peut résister face à la puissance de Dieu? Aucune force, aucun démon, aucune situation. La gloire de Dieu illumine ton histoire. Alléluia. Qui peut résister contre la force que Dieu te donne? Il dira à son serviteur, va avec la force que tu as. Il ne dit pas je t'accompagne, il dit va, parce que Dieu sait qu'il t'avait une force. La force de marcher sur les serpents et les scorpions. La force de pouvoir écraser l'ennemi chez toi. La force de dire à la situation stop. La force de dire bien sûr à la pauvreté stop. Parce qu'il t'a donné la force. Alléluia. Quand Dieu donne la force, c'est qu'il a détruit ton ennemi. Quand Dieu te donne dessus la puissance, c'est qu'il a affaibli ton ennemi. Et quoi le faire? Tu deviens fort. Parce que toi, il y a une force incommensurable, indestructible en toi.
Je n'ai jamais vu une force, une puissance si redoutable que de peur qu'elle soit, résister pas à la puissance de Dieu. C'est pour ça que le seul nom de Jésus-Christ suffit pour faire sortir un démon. Le seul nom de Jésus-Christ suffit pour faire changer une situation. Quel est le temps de sa part? Mais quel que soit le temps, il aura toujours le jour de ta gloire. Alléluia. C'est pour cela qu'on dira, viens et vois, parce que de toi sortira dessus de bonnes choses. Ceux qui étaient rassasiés, ils vont chercher les campings, ils vont chercher les nourritures. Mais toi, qui étais faible, toi qui avais faim, toi qui n'avais plus rien, tu n'auras même plus besoin de travailler. En fait, tu n'auras pas besoin de mettre fort dans ton travail. Parce que le petit mouvement que tu vas faire, Dieu va bénir cela. Et on va dire, mais quoi? Comment il fait? Ou comment elle fait? Parce que Dieu a mis en toi une force de réussite. Amen. Les gens vont faire beaucoup de publicité auprès de leurs commerces, de leurs activités. Mais toi, quand tu vas présenter au nom de Jésus-Christ, tu n'auras pas fait de bonnes choses. Il y a quoi? Elle a fait quoi? Et puis les gens viennent beaucoup. Tu n'as rien fait. C'est Jésus-Christ. Ton activité sera réalisée. Ton activité sera réalisée. Tu souffrais certainement pour manger. C'était dur. Mais le Seigneur dit que tu n'auras plus à travailler beaucoup. En d'autres temps, tu ne vas pas te papiller dans tes activités. Tu auras une activité organisée. Recommandée à Jésus-Christ. Et puis tu vas voir que ça va produire. Ce n'est pas celui qui a l'activité grande plantation qui est forcément riche. Tu peux avoir peut-être un hectare, de 2 hectares, bien entretenu. Et puis Dieu fait produire cela. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le message pour nous. Et c'est pour ça que celle qui n'avait pas d'enfant, la stérile, l'enfant stérile, va enfanter cette fois. Elle va mettre au monde 7 enfants. Mais celle qui en avait beaucoup, perd sa fécondité. Les gens peuvent peut-être pouvoir toucher la bénédiction avant toi. Dieu peut les bénir. Mais quand ces personnes vont entrer dans une position de moquerie, de rejet, d'abaissement vis-à-vis de ta victoire, Dieu te dit reste tranquille. Ton vœu que tu vas faire au Seigneur va te faire accoucher cette fois. Cette fois enfant, cette fois bénédiction, cette fois élévation, cette fois gloire, cette fois bénédiction. C'est que l'ennemi viendra autant de fois devant toi. Mais toi, la 7e fois, tu écraseras l'ennemi. Il dira que ce n'est pas la peine. Elle est trop forte pour moi. Ou il est trop fort pour moi. Je recule. Parce que lui, je ne peux pas te toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Et cette force, c'est la puissance de Dieu. Tu vas enfanter. Et tu vas bien enfanter. Tes activités vont bien produire. Ta prière va produire. Ta prière va porter. Ne te dis pas que Dieu t'entend pas. Dieu t'entend. Anne l'a fait parce qu'elle a posé un acte. Elle a fait un vœu. Si tu as fait un vœu au Seigneur, respecte cela. Alléluia. Ne fais pas comme certains qui disent, toujours on va s'aider. On va rien. Tu n'as rien compris. Vous savez, si tu sèmes sincèrement, sans murmurer, tu verras quelque chose. Mais si tu sèmes avec murmure, tu ne verras rien. Pourquoi? C'est comme tu as goûté, tu as donné à Dieu parce qu'on t'a forcé. C'est comme si l'homme de Dieu dit, voici les enveloppes, il vous donne. Il dit, comme on m'oblige, si elle travaille, elle dit, je n'ai pas pris. Et puis tu mets, et tu ne vas pas le laisser parce que tu as murmuré au départ. Mais quand il dit, tiens, prends avec la joie, bénis le Seigneur, tu verras le résultat. Ça veut dire, il y a un homme de Dieu qui faisait un programme. Je suis là, la télévision d'un prophète. Et il priait pour une dame. Quand il est arrivé, il a vu la dame qui dit, madame, Dieu vient de vous répondre. Comment?
Et dit, je ne peux pas prier parce que vous avez posé une action dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'elle assistait au programme de l'homme de Dieu, ça fait 5 ans avant qu'elle ne rencontre ce prophète-là. Je passe avec le pasteur Christine de ton pasteur. Là-bas, elle est partie, elle a posé une action. C'est-à-dire qu'elle avait fait une offrande au pasteur Christ de la Kilomètre. Et elle arrive 5 ans après chez le prophète Ferdinand, quand elle est allée au Cameroun. Et puis, l'homme de Dieu dit, l'action que tu avais posée en telle année auprès de l'homme de Dieu, c'est maintenant que Dieu est en train de répondre parce que les portes sont ouvertes. Pourtant, pour elle, ça n'avait pas de sens. Mais dis quoi, Dieu a vu le cœur avec lequel tu as posé l'action. Pour dire quoi, l'offrande d'aujourd'hui peut te donner des résultats les plus importants de Dieu. Amen. Tu comprends? L'action que tu poses à cette pouvoir. Où est-ce qu'elle est arrivée le temps de elle? Il y a une maman qui a libéré la vie qui a elle n'est pas venue. Elle devait être là, elle a lavé, Dieu dit, elle a lavé. Gloire à Dieu. Donc, quand tu poses l'action, Dieu se souvient de toi. Amen. Tu auras beaucoup. Dieu va multiplier ton peuple et ça deviendra beaucoup. Alléluia. Le peu que tu as va être multiplié et Dieu va te donner beaucoup. Amen. Vous ne croyez pas? Vous avez déjà vu ça dans la parole. Amen. Le peu que tu as, Dieu va multiplier cela. C'est cela qu'on dit, la stérile enfantera 7 fois. Tu vas dire, je ne suis pas stérile parce qu'il y avait des enfants. Je ne parle pas de ça. C'est toi qui fais tes activités, même ta santé, tes finances. Aujourd'hui, tu es stérile. Mais Dieu dit 7 fois. Est-ce que tu connais cette fois de Dieu? 7 fois de Dieu, ce n'est pas 7 fois des hommes. Hein? Ouais, la 7 fois, tu peux les tripler, les jumeaux, et ainsi de suite. Alléluia. Le Seigneur te répète. Il te donne la victoire. Et tes enfants se relèveront. Alléluia. Tu étais misérable, tu étais tombé. Rien n'allait. Peut-être que rejeter ta famille. Ou peut-être que même tu ne connais pas tes parents. Peut-être que même tu as été abandonné, rejeté. Tu étais à terre. Le Seigneur te remet debout. Tu étais misérable. Le malheureux a abandonné. Mais sache que tu as un Dieu qui ne t'abandonne pas. Il te tient toujours. Amen. Il te tient toujours. Il te tient toujours. On dit que sa vie n'a pas d'importance. Parce que quelqu'un qui a signé ta ordure, c'est la personne qui sort. Parce que les ordures, c'est la saleté. Mais toi, et ces ordures, Dieu te ressort pour te présenter à la nation, pour te présenter au monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais demander à vous deux qui connaît une personne qu'on appelle la Christine. Parce que c'est quand il matin que le Seigneur m'a donné ce nom pour une parole. Lève-toi, qui élève, qui fait quoi? Commerce. Tu commerces quoi? Poisson. D'accord. Et tu veux que ça grandisse? Non, non, c'est pas poisson, tu veux changer. Tu veux faire autre chose? La bouche. Voilà. Tu as un restaurant? C'est ce que je vais faire après cette poisson. Parce que tu as un restaurant.
Il y a un restaurant parce que c'est comme j'aime ma nourriture. C'est-à-dire quoi, dans ce restaurant, quand on viendra manger, c'est comme le client dit j'aime ma nourriture parce que ma nourriture se trouve dans ce restaurant. Parce que je partais, je réfléchissais, je dis ça peut faire quand il m'a dit non, retourne, demande qui est à ici. C'est là que c'est toi. Dieu va te bénir. Tu comprends? Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Il y avait un gros poisson là-bas. Oui. Oui. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce n'est pas un poisson souffrant. Hein? Parce que le poisson, en fait, quand le livre que tu vas lui donner, il te dira pourquoi. J'ai vu, c'est un gros poisson. Il est très gros. Voilà. Et ce poisson est l'identité de la bénédiction que Dieu va te donner. Quand il va chercher le plus gros poisson, pas les poissons souffrants, pour me dire, papa, c'est ton poisson. Parce que ton fils dit que Dieu lui a dit de te donner ça. C'est tout. Donc il va prier pour toi. Quand il va finir de prier, quand tu dis, tu fais, papa, je fais ça parce que c'est comme je veux ouvrir mon restaurant. Et tout part de là. Quand tu vas donner, quand papa va prier, tu vas voir que les moyens vont venir. En si peu de temps, tu auras ton restaurant. En si peu de temps, les gens se demanderont elle a fait comment. Qui est Anne? Ok. Je t'ai dit, parce que dans un avenir pas trop loin, quand tu seras en fonction, retiens bien ce prénom. Tu auras 3 filles qui viendront travailler avec toi. Parmi les 3 filles, il y aura une personne qui va s'appeler Anne, même si elle a les compétences. En tout cas, il faut la présenter à papa si tu veux la prendre. Mais attention. À bon entendeur. Tu comprends? N'oublie pas. N'oublie pas. Et c'est comme elle a fini un peu une personne de claire. Il te donne quelques indices. Alléluia. Dieu va te mettre à la place d'honneur. À la place d'honneur. Pas mettre la place, les places d'honneur. C'est pour ça que quand le responsable aura son groupe scolaire, c'est ça, hein? C'est ça, non? Quand vous aurez votre groupe scolaire, c'est ça, non? Voilà. Ensuite, je prêche, en même temps, je prêche aussi, hein? Voilà, donc soyez disposés. C'est pour ça que le Seigneur me dit, si j'ai fini, j'ai fini. Donc, quand vous aurez votre groupe scolaire, Dieu va vous positionner, vous serez accompagné des personnes qui auront des places d'honneur. Des places d'honneur. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Et attendez. Ça vient se dire. Vous avez des ambitions politiques. Politique. Parce que je le vois dans les conseils municipaux. Un groupe de candidats, c'est municipal. Malheureusement, on a été troisième. Jusque-là, on s'est régulier. Le temps viendra. Ce n'est pas un échec, c'est une préparation.
Parce que quand je parle d'accompagner les places d'honneur, le Seigneur m'a orienté vers vous. C'est-à-dire, je parcours le passage, mais à chaque prédication, il y a un message pour chacune des personnes. Alléluia, c'est restez concentrés. Amen. Parce que c'est comme le roi dans un conseil municipal. Donc, le candidat ou l'équipe qui vous concerne sera véritablement la paix. Il faut que votre candidat, votre ministre, véritablement, se mette dans la position des rois qui ont des prophètes autour d'eux. Et comme Dieu t'a fait grâce d'être auprès des prophètes, alors, parce que les gens là, quand ils arrivent à l'œuvre de Dieu, ils veulent faire des œuvres qui se déplacent. Non. Si c'est pour marcher, tu dis quoi, papa, je n'ai pas les mieux. Parce qu'il y a des bouches d'autorité qui déclenchent tout dans le spirituel. C'est dans son église que je suis, que je serai pas de la parole. Donc, si tu veux le conseil municipal, dis au candidat, même s'il a son père spirituel, même toi, ton père spirituel a besoin de déclarer par sur lui. Maintenant, si c'est vous, que Dieu nous donne les moyens, parce que le conseil municipal, c'est comme vous faites le maire. Alléluia. Ah, merci Jésus. C'est le Seigneur qui a toute la terre. C'est Dieu qui a toute la terre. Amen. Et la Bible dit que c'est lui qui a posé sur la terre les colonnes. Donc, la terre est soutenue par des colonnes. Si Dieu enlève les colonnes de la terre, tout s'écroule. Dieu est fort, hein? C'est nous est sur la terre, alors que la terre est soutenue. Qui est planteur, agriculteur, qui travaille dans la terre? Qui fait travail de terre? Qui a champ en fait. C'est ça de quoi? Hein? Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Bien, voilà. Et, ah oui, d'accord, parce que Dieu dit à lui appartient la terre. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vas mettre à la terre au nom de Jésus-Christ, ça va produire. Pourquoi? La terre lui appartient. Donc si quelqu'un part derrière toi pour déclarer une quelconque parole de malédiction sur la terre pour te donner ça, on ne va pas pouvoir continuer à la terre. Parce que la vie. Il est là. Oui, frère, vous avez votre activité de merci beaucoup, c'est ça? Vous avez, c'est pas fini. Vous avez une association des femmes. Parce que c'est comme je le vois à la tête d'une organisation de femmes. C'est comme organiser les femmes. Mais ça concerne dessus les activités. Pas le corps médical, c'est autre chose. Vos activités dessus, c'est comme une association de femmes qui font manière des femmes de l'agriculture, tout comme ça. Et c'est comme ils peuvent organiser. Et plus loin, c'est comme Dieu bénit votre activité et vous pouvez entrer faire des dons. Vous faites des dons. Et vous partez vers les défavoriser les enfants ou autres. Parce que Dieu vous a déjà béni. Alléluia. Gloire à Jésus.
Je continue ou vous arrêtez? Si tu respectes Dieu, Dieu veille sur ton existence. Amen. Si tu as du respect pour Dieu, si tu crains l'Éternel, alors il veille sur ta vie. Quelle est la personne sur qui Dieu veille? Quelle est la personne que Dieu veille sur sa vie et puis on l'attaque? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le Seigneur dit qu'il veille sur ta vie. Continue de le respecter. Or, quand Dieu veille sur la vie de quelqu'un, c'est qu'il veille sur tout ce qu'il fait. Tu as un ami? Hein? C'est pas un ami. Ça fait mal passer. Parce que c'est comme le président dit de prendre garde. De donner garde à sa relation. C'est ça qui était demandé. Et puis, je t'ai posé la question si tu as accepté. C'était avant. Donc actuellement, voilà. Mais, tu le sais, tu vois, c'est comme il y a quelqu'un qui est en train de marcher petit à petit pour venir vers toi. Mais ça se passe dans ton téléphone. C'est comme il y a quelqu'un qui a pris ses informations, mais pas de téléphone. Mais tu n'as pas encore détecté. Hein? Je vais t'expliquer encore. C'est comme, non, c'est comme il est en train de chercher à se déclarer. Voilà. Voilà, mais ça compris maintenant. On va pas te parler avec sagesse. Donc, il faut sagesse, il faut écouter avec sagesse. Alléluia. Donc, ça se passe par téléphone. Mais c'est comme la famille garde. C'est garde. C'est que fais un peu attention. Fais attention. Prends garde. Pourquoi prendre garde? Parce qu'en fait, en clair, il n'a pas véritablement la crainte de Dieu. Tu comprends? Si Dieu veille sur toi, alors il veille sur ton existence sur ta vie. Donc il veille sur ce qui tout autour de toi. Mais il y a une bonne pluie qui va descendre sur toi. C'est cette pluie qui va changer tout. Alléluia. Tu as connu quelqu'un par la l'appelle Franck? Alléluia. Il est où actuellement? Il t'a aimé? La copine était proche de toi. Elle vous connaissait? Elle t'a aimé. Elle était proche de toi.
Donc, elle t'a présenté un amour pour te récupérer ce qui était à toi. Donc, elle t'a présenté un amour pour récupérer Franck. Donc, elle a demandé à lui peur la blessure. Donc, quand tu as regardé l'amitié qu'elle t'a donnée, sinon, en réalité, il t'aimait véritablement. Il t'aimait, il s'engageait, mais c'est cet ami-là qui est allé déranger tout. Mais ils sont même plus ensemble. Parce qu'il a découvert que les n'étaient pas sérieux. Mais Dieu te donnerait un autre sang. Alléluia. Chacun a un rapport avec la servante de Dieu. Mais c'est vrai Dieu. C'est pas de Dieu. C'est une mission. Vous la connaissez bien. Souvent, comme on dit. Vous priez sinon. Vous êtes fidèle, la vie de papa. C'est une mission. C'est comme vous allez jouer un rôle important dans sa vie. Je ne sais pas, comme papa va tout avoir son contact. Mais c'est comme une personne qui va t'écouter, je ne sais pas. Elle va t'écouter et c'est comme la brèche de l'union du mariage va se faire. Peut-être que celui que tu vas te donner va se trouver dans son sillage, mais c'est comme Dieu me dit de faire la connexion pour que la brèche s'ouvre. Gloire à Jésus. Donc, vous savez comment vous allez échanger. Mais à la fin, il va prier. Alléluia. Dieu dit quoi? Un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Un homme ne peut pas gagner par sa propre force. Qui connaît une personne qu'on appelle Adèle ou Adèle? C'est la fille du papa là. Sa sœur. Dieu dit quoi? Il est ton Dieu qui met sa main sur ton épaule. Ça sera que tes propres forces, ta propre combativité, ton intelligence ne pourront pas t'amener à triompher. Tu comprends? Dieu va t'amener à des résultats, à des victoires. Parce que quand on parle de triomphe, ça veut dire que une personne qui remporte une grande bataille. Et ce n'est pas par ta propre force, mais c'est avec l'Éternel des amis. Vous dites, comme il est avec toi, il veille sur tes résistances, il veille sur ta vie, il te remet debout, alors tu vas triompher. C'est Adèle, c'est ça. Adèle, c'est qui pour vous? Oui, Adèle. Vous voulez porter souvent Adèle en prière? Et ce que le Seigneur a vu votre détermination. C'est cela que quand il me donne ce passage, je me fixais, mais je voulais avoir la certitude sur ce qui m'a donné un nom. Voilà. Parce que je peux fixer, mais l'indice, quand Dieu me donne un indice pour dire que c'est la personne, c'est comme cela. Pour dire quoi? Il est avec toi. Il est avec toi. Et il va t'aider.
Parce que je viens prier pour vous. D'accord. Il va te lever. C'est la sœur de mon papa qui me fait comment. Ok. D'accord. Vous avez accepté la famille. Vous êtes tous. Ça, c'est la famille. C'est pour vous. C'est import, export, c'est quoi? L'import, export, prendre des choses du pays, prendre des choses du pays. Pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que je suis rentré dans votre pensée? Non. Je suis pas rentré dans votre pensée. Pourtant, c'est une diversification d'activités. Parce que je prie, je regarde, comme vu un peu de santé d'abord. Pourquoi vous le dites? Regardez aussi. Elle regarde aussi. C'est ça? D'accord. D'accord. Regardez aussi. Maintenant, je vais dire, regarde. Voilà. C'est bon. C'est le fils de papa, le fils de maman. Mais, la personne de Dieu va vous envoyer à rentrer dans l'import-export. L'import-export, c'est comme quelqu'un qui va faire venir des choses, plusieurs marchandises en fait. Plusieurs marchandises. C'est aussi qu'il y a des marchandises, des choses qui vont faire qui seront dans le corps médical, mais plus, c'est comme dans pareil, les choses ménagères, les voitures, c'est comme cela que, voilà. Et Dieu va vous donner cela. Dieu va vous donner. Parce que vous êtes sortis, bien sûr, du confort. Votre maman est bénie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on est toujours pas dans 1 Samuel 2. Voilà. Gloire à Jésus. On va prendre Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Attendez. Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Parole d'Évangile. Amen. Alléluia. Ah. Le Seigneur nous envoie. Amen.
Donc c'est une mission. Gloire à Jésus. Et Dieu te remplit de son esprit. Quand Dieu te remplit de son esprit, c'est qu'il t'a donné une option. C'est qu'il t'a mis à part. Alléluia. Dieu t'a mis à part. Attendez. Bon, peut-être que beaucoup l'ont fait. Il y a une personne qui se matin, quand elle s'est réveillée, pour prier, elle s'est mise à genoux à la maison. Il y a une personne, quand il s'est levé pour prier ce matin, pour dire merci à Dieu, comme tout le monde, il s'est levé, qui était à genoux. Tu as mis genoux à terre pour prier. Hein? Tu as mis, tu étais à genoux. C'est la seule personne qui devait coucher au prier. C'est toi. Ok. Quand Dieu met son esprit sur la vie de quelqu'un, c'est une personne mise à part. Parce que dans la position dans laquelle tu étais, tu parlais à Dieu, tu adorais Dieu. Mais c'est comme tu disais au Seigneur, ne m'oublie pas. Enfin, il faut que tu dises quelque chose sur ma vie. C'est ça que Dieu t'a aidé. Dieu a fait une seule chose. L'Esprit de Dieu en toi va te mettre à part. Te mettre à part pour que tu sois dans une distinction remarquable. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te prie pour elle. Saint-Esprit, manifeste ta puissance sur sa vie maintenant. Maintenant, 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 pas! Le Seigneur va mettre en toi une force. Une force qui va te conduire bien sûr dans des lieux d'évangélisation. Une force qui va briser des barrières dans ta vie. Une force qui va te relever. Une force qui te sort des fétiches de famille. Ah, ce sera fort. Ce sera fort ce qui va se passer. Je te livre entre les mains du Saint-Esprit. Je te livre entre les mains du Saint-Esprit. Père, béni sois-tu pour lui. Père, que ta grâce soit sur sa vie. Papa, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui, Seigneur mon Dieu. Qu'aucun lien de famille, Seigneur mon Dieu, papa. Qu'aucun lien de famille, Seigneur mon Dieu, ne l'éloigne de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il soit un redoutable, Seigneur mon Dieu. Un redoutable officier de l'armée de ce pays, Seigneur de Tout-Puissant. Papa, qu'il sépare, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci Père, que ta gloire, Seigneur mon Dieu, papa. Alléluia.
mis à part. Il t'a mis à part. Notre mission, c'est pas apporter aux pauvres. Je vais demander au conseiller pour acclamer le Seigneur pour notre papa. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'asseye d'abord. Alléluia. Et le Seigneur nous a mis à part. Et il nous a confié une mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle. Et de transférer des désespérés. Alléluia. Ce frère, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter des bonnes nouvelles. Alléluia. Et tout dépend de celui que tu as fréquenté. Amen. Voilà. Alléluia. Nous apportons des bonnes nouvelles. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Tout dépend de la connexion que tu as avec ton Dieu. Et moi, j'aime apporter des bonnes nouvelles parce que c'est ce que j'ai appris. Amen. La condamnation, c'est une bonne nouvelle. Mais comme à une époque de ma vie où ça n'allait pas, le Seigneur, quand il a guidé mes pieds à l'épée pour rencontrer son point, je me suis dit que, parce que voiture m'avait connu tout ça, voilà, je voulais sortir de l'accident. Au moins, je venais ici, voiture m'avait déjà connu. Et quand je suis arrivé, mon père m'a dit, mais tu es mort et le Seigneur t'a ramené. Pourtant, je lui avais encore rien dit. Et c'est là que j'ai compris la gravité de l'accident. Je me suis dit que peut-être qu'il y a pas beaucoup de péchés. Mais le Père est un porteur de bonnes nouvelles. Il ne condamne pas. Et c'est ce qu'il nous a appris. Il a regardé ce qui est bon en nous pour mettre ça devant nous. Amen. Et je me souviens, même pour prendre la chair, c'était dur. Hein? Parce que parmi ces enfants, j'étais le plus timide. Je le suis encore. Hein? Voilà. Le plus timide. Mais papa dit de venir prêcher. J'ai dit non, pasteur l'année là. Pasteur l'année est parti à vous. Il y avait un pasteur qui a dit, elle était ailleurs. Maman s'est dit ailleurs. Papa lui-même, il partait prêcher ailleurs. Et quoi, il a habité un comme ça. Maman qui était au programme, Dieu a fait ce jour-là, maman ne s'est pas parlé, mais c'est qu'elle a fait ça. Et mon père m'a dit, un enfant de Dieu, c'est Dieu, il est toujours en maillot. Bon, maillot là, c'est compliqué. Je suis venu, il a prêché. Mais quelque chose que j'ai jamais compris jusqu'à ce jour. J'ai prêché, j'ai fait ce que j'ai fait. Papa ne m'a jamais demandé c'est comment, il a prêché comment. Ça, c'est bon, c'est pas bon. Il n'a jamais demandé. Et puis il m'a dit le programme. Bon, tu ne vois pas, il y avait à gauche, à droite, je ne sais pas. Mais il n'a jamais demandé, quel est ce père qui fait confiance à ses enfants comme ça? Mais j'ai compris que dans cette formation, il y avait une formation. L'humilité. L'humilité. Mais c'est un prophète. C'est un prophète. Et je crois qu'un prophète ne donne pas sa chair comme ça à quelqu'un. Donc c'est lui qui a révélé ces choses en moi.
Voilà. C'est lui qui a réveillé. C'est il connaît son fils. Gloire à Jésus. Donc ça, je disais que la connexion à un véritable homme de Dieu est un labyrinthe de possibilités. Donc quand tu es connecté à un véritable homme de Dieu, à un père, il y a plus d'un chemin de possibilités qui s'offrent à toi. C'est cela que Dieu nous dit. Amen. Et dans cette parole, Dieu t'annonce que tu es dans une année de grâce, une année de faveur, une année d'élévation, une année où le Seigneur fait des choses merveilleuses dans ta vie. Une année où ce qui était rejeté va être considéré. Vous savez, la fidélité au Père ouvre beaucoup de portes. Être à côté de papa, c'est réel. Fais ce qu'il te fait avec beaucoup d'amour. Et quand tu le fais, arrêtez, tu n'es pas à côté de papa qui vient, mais tu es en train de faire quelque chose pour Dieu de Christ. Et Dieu va ouvrir des portes. Amen. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va ouvrir des portes. Vous êtes bien marié? Vous aspirez? Vous voulez le mariage? Ça va se faire. Mais ce que je sais, c'est que moi je sais, jusqu'à on va arriver à 2026 là, donc il est déjà marié. Ce que je sais, c'est que le Dieu de mon père m'a dit, jusqu'à arriver à 2026, c'est déjà fait. Alléluia. Il ne faut pas oublier le gros papa de papa là. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, le Seigneur dit va prendre la revanche sur tes ennemis. Ah! Wow! Ça va, madame? Hein? Vous venez à faire? Ah ouais, voilà. D'accord. Tu es venu ici? Tu fais quoi? Tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Dis-moi. Tu as quel rapport avec le loup? Tu ne vois pas ça. Hein? Pareil dans le village. Tes parents adorent l'eau au village. Eh bien.
Tes parents attendent au village. Parce que ces entités-là empêchent les opportunités de ta vie. Et même dans votre famille. C'est pour ça que quand le Seigneur dit que Dieu prendra la revanche sur ses ennemis, c'est vrai que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. L'entité, les démons de ces eaux-là, qui sont dans votre vie, vont devenir des ennemis de Dieu à cause de ta fidélité. Je vais prier. Tu vas arriver la main. Tu as un problème de santé? Pas encore. On a un problème de santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie aujourd'hui que cette forteresse de famille qui t'empêche de bénéficier de l'opportunité, qui se dresse devant toi comme des barrières, aujourd'hui, que le pouvoir soit anéanti sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, moi je prie pour toi, que comme je vois sortir de l'eau, une espèce de litre qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. 6 pattes. Je vois une queue. Mais qui est en train de sortir de l'eau. Tu es étudiant de ça? Hein? Tu as trouvé. Parce que je prie que c'est comme ce texte-là avait avalé des dossiers. Je prie et je vois que ces dossiers sont vomis par ce démon. Et il sort de l'eau. Tu connais quelqu'un en Allemagne? Oui. Hein? Ton grand frère. Il fait quoi? Il va à l'école? Il fait quoi? Il a arrêté d'études. Parce que quand j'ai vu, c'était au premier dossier, j'ai vu que c'était un esprit ici. Et le Seigneur bénit aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute. Tu es à l'Église. À partir de mardi, tu vas rentrer dans un temps de prière. Tu comprends? Tu vas les 2 premiers jours, tu vas rentrer dans un temps de prière, c'est un temps de jeûne, tu comprends? Pour prier, demander que le Seigneur te
te restaure. Tu manges, tu coupes le soir, tu comprends? Mais le troisième jour, ce sera un jeûne où tu vas boire l'eau 3 fois seulement dans la journée. Tu comprends ce que je dis? Mais tu commences à partir du mardi. Et quand tu vas finir, tu viens pas pouvoir prier pour toi. Tu comprends? Voilà. Moi je parle. Quand tu vas venir, le troisième jour, tu viens, c'est pas toi-même qui as vu, parce que c'est comme tu as vu son là, elle peut dire que pour se mettre à genoux, elle peut à déposer 10 000 francs. Or, si c'est fait dans les sociétés, toi tu dois le faire. Le troisième jour, à ta lecture, tu viendras faire ton offrande, 10 000 francs, au pied du papa. Il va prier. Tu as compris? Notre vie sera. Gloire à Jésus. Amen. Ok. On va aller rapidement. Tu vas prendre le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, et on va finir avec ça. Et tu veux prier. Jean, chapitre 16, verset 17 à 27. Verset 17 à 27. Jean, chapitre 16. Jean 16, verset 17 On relève 17 à 27. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, il disait donc: que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, pendant qu'il voulait l'interroger, leur dit: vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que je vous demanderai au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus.
Le thème, c'est bien sûr la force de la parole de gloire. Amen. Et dans ce passage, il y a un mot qui m'attire. C'est la joie. La joie. Donc le Seigneur change notre peine, notre souffrance en joie. Amen. Il y a le temps, bien sûr, de la souffrance. Mais quand ce temps passe, il y a la joie qui arrive. Amen. En 2024, il y a la joie qui va se produire dans ta vie. Gloire à Jésus. Tu es malade, tu vas guérir. Tu es malade, tu vas guérir. En tant que tu es déjà guéri. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va faire que notre joie soit une joie parfaite. Donc quand Dieu parle, c'est parce qu'il nous aime. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Et de tout ce que nous demandons au Père, en passant par Jésus-Christ, il nous l'accorde. Qu'est-ce que tu demandes au Père au nom de Jésus-Christ aujourd'hui? Tu vas la voir. Tu vas la voir. Maman qui venait, c'est ton petit exemple. Viens. Venez prier pour vous. Pour que votre joie soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Je vais prier comme le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Voilà. Ça va choisir. Asseyez-vous. Voilà. C'est pas vous avez été magnifique. Et vous. Ça a commencé comme ça va, ça vient. Et l'hôpital a dit quoi? Bien. D'accord. Si tu as besoin de docteur, si tu as besoin de docteur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai docteur. Si tu as besoin de sauveur, si tu as besoin de sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Si tu as besoin de sauveur, si tu as besoin de sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai sauveur. Si c'est pas moi, je suis là, on va chanter. On va écouter les paroles. On va analyser ça. Si tu as besoin de docteur, si tu as besoin de docteur, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai docteur. Ça passe? Si tu as besoin de docteur, si vous êtes malade aussi, levez-vous. Si tu as besoin de docteur, pose la main là où tu as mal. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui le vrai docteur. Allez, chantez-moi le prier. Si tu as besoin de docteur, si
Dieu de gloire et de libération. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Père, merci maintenant, Seigneur, de notre foi, le docteur et sa excellence, le Dieu de gloire. Papa va te guérir. Seigneur, voici ses genoux. Papa, voici ses pieds, voici son corps. Papa, guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Guéris-la maintenant. Oui, baptise-moi. Parle au nom de Jésus-Christ. Il est le docteur par excellence. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. À un moment ça, tes pieds ressort la guérison. Il y a un miracle qui s'opère actuellement. Jésus est en train de te toucher. Il est le Dieu qui te guérit. Un miracle extraordinaire. Il est celui qui guérit. Il a la puissance de la guérison. Aujourd'hui même, il te touche. 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 Le docteur par excellence.
Et la
bénir le Seigneur pour vous. Voici, bien encore. Seigneur, réponds la parole de Jésus par moi. Amen.